Salut les amis et bienvenue dans un nouveau lookbook et celui-ci est dédié au film de Tim Burton. Ce sont des films que j'aime beaucoup et voilà parce qu'en fait ce sont des films d'Halloween que je peux voir pour la plupart. Voilà, j'ai décidé de vous faire un petit lookbook avec 10 tenues pour vous montrer un peu des versions portables dans la journée de ces costumes-là et de ces personnages-là. Donc tout d'abord il y a le personnage de Lydia dans Beetlejuice. Donc là, je pense que le truc qui marche le mieux, c'est donc juste les petites mitaines que j'ai pu trouver et mettre. C'est des mitaines que j'ai depuis je sais pas combien d'années, je ne sais même plus d'où elles viennent. Du coup voilà, il suffit de mettre une robe noire avec des petits détails de dentelle et ça fonctionne très bien. Ensuite on va passer du coup au film Édouard aux mains d'argent et le personnage d'Édouard aux mains d'argent porte deux tenues différentes. Dans mon souvenir en tout cas il en porte que deux différentes mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc la première tenue c'est sa tenue tout en cuir dans laquelle on le trouve en fait au début du film. Et puis la deuxième tenue c'est la tenue du monde moderne on va dire dans lequel après il émerge quoi. Et donc c'est la tenue que lui choisissent les personnages avec qui il vit en fait. Donc on a une tenue vraiment tout en cuir, j'ai voulu vraiment reproduire la même chose. Et puis il y a une tenue que j'ai trouvé assez marrante à faire. En fait j'ai mis un soupul sous une chemise. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Et en fait, je trouve ça assez rigolo. J'aime bien le rendu, mais je saurais pas trop dire pourquoi, parce que c'est quand même assez étrange. Pour moi, c'est l'inverse. On met un pull par-dessus une chemise. Du coup, voilà. Mais je suis assez contente d'avoir découvert cette association auquel je n'aurais pas pensé par moi-même. Ensuite, je pense qu'un de mes préférés, parce que je l'ai vraiment beaucoup regardé petite, c'est donc L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je vous ai fait le personnage de Jack, parce que je trouve que cette salopette fonctionne extrêmement bien. En fait, il vous fait quelque chose, un pantalon ou une chemise avec des rayures verticales fines, dans les tons noirs ou gris, et ça fonctionnera très très bien. Ensuite pour le personnage de Sally, il vous suffit d'avoir un haut et un bas ou même une robe avec un motif un peu patchwork puisque elle, sa robe c'est comme son corps fait de plusieurs pièces un peu rapiécées etc. Du coup voilà, n'hésitez pas à porter quelque chose qui a plusieurs par exemple plusieurs motifs ou voilà des pièces qui font un petit peu patchwork. Et après une paire de collants colorés, ça peut être sympa puisque la peau est un peu bleue, donc voilà, ça peut être rigolo. Moi je n'avais pas de collants bleus mais j'avais ces collants un peu vert anis qui je trouve donnaient assez bien le ton du personnage. Ensuite on passe aux Noces funèbres, qui est donc encore une fois un film d'animation. Et j'ai voulu faire le personnage de Victoria parce que je trouvais que cette robe et cette blouse fonctionnaient extrêmement bien pour son personnage. Et dans mon souvenir, c'est un personnage assez sympathique, pas très exploité mais assez sympathique.
puisque l'histoire se tourne pas trop autour d'elle finalement. Mais voilà, du coup j'avais envie quand même de faire sa tenue. Et j'aime beaucoup aussi cette tenue, je trouve que c'était une bonne idée de mettre une blouse sous cette robe qui est plutôt manche courte et juste de laisser les manches un peu remontées pour pas que ça se voit. Donc vous voyez que les pièces de votre dressing sont complètement... la plupart sont versatiles en fait. Pourtant cette robe j'aurais pensé vraiment la porter qu'en été et en fait ça fonctionne très très bien aussi pour l'automne. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé cette association aussi. Ensuite encore un film d'animation et c'est donc Coraline. Alors c'est pas vraiment Tim Burton qui l'a fait, c'est Henry Selick il me semble. Mais je crois que Tim Burton a dû le produire ou quelque chose comme ça. Mais du coup j'avais envie de l'inclure dans ce lookbook parce que c'est un petit peu le même genre d'ambiance, un petit peu effrayante mais qui reste quand même assez enfantine quelque part. Donc voilà, et j'avais lu le livre aussi petite et j'avais beaucoup aimé le livre. Donc voilà, même si c'est assez effrayant dans le fond quand même pour Aline. Et donc j'ai emprunté ce petit imperméable jaune à mon copain puisque moi je n'en ai plus. J'en ai eu un pendant un temps mais j'en ai plus en ce moment. Donc voilà, et il vous suffit d'avoir un pull noir avec des motifs blancs, des étoiles ou des cœurs ou des lunes et ça fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez vous déguiser en Coraline très facilement, l'air de rien. Ensuite, on va passer donc à Alice au Pays des Merveilles, qui n'est pas vraiment mon Tim Burton préféré, pourtant j'aime beaucoup l'actrice Mia Wasikowska, mais ce n'est pas vraiment mon Tim Burton préféré, je l'ai trouvé sympa mais sans plus. Mais j'avais envie de vous faire une tenue du personnage du Chapelier Fou, puisque je trouvais que j'avais pas mal d'éléments qui fonctionnaient assez bien pour ce personnage. En fait là c'est très facile à faire, vous pouvez vraiment le faire facilement, surtout si vous avez quelques pièces colorées. Et en même temps coloré mais dans des tons un petit peu rabattus, des tons un peu foncés, vous voyez des verts sapins, de l'ocre, couleur rouille, jaune moutarde, ce genre de couleurs. Puisque dans le fond son costume il est pas très vif non plus, il est assez sombre quand même. Et enfin on arrive au film Dark Shadows qui est un des plus récents de Tim Burton. J'ai essayé de vous les mettre dans l'ordre chronologique d'ailleurs. Et en fait Dark Shadows moi j'avais beaucoup aimé sur le coup. Je crois qu'en fait c'est une adaptation d'une série télévision des années 70 si je ne me trompe pas. Et voilà j'aime beaucoup les actrices qu'il y a dedans. Et j'étais tombée amoureuse du personnage de Vicky parce que enfin vraiment toutes ses tenues, toute son esthétique est vraiment très très chouette et les musiques de ce film aussi sont très sympas. Du coup voilà, j'avais très envie de faire un look de Vicky. C'est pas forcément le look le plus réussi de ce lookbook je pense, mais voilà, j'ai essayé de quand même de capter un peu l'essence de son personnage et j'ai essayé de vous retranscrire ça. Et enfin, on termine avec le personnage qui est joué par Eva Green. Son personnage s'appelle Angélique Bouchard, il me semble. Et voilà, c'est pas une tenue dans laquelle je me serais tournée de moi-même. Si vous voulez faire un costume de dernière minute aussi, pourquoi pas. En tout cas, il vous suffit d'avoir une chemise, une jupe assez simple, soit noire, soit rouge, parce que ce sont les deux couleurs un peu d'Angélique Bouchard dans ce film, et puis une paire de bottes noires avec des grosses semelles ou des gros talons, enfin voilà, quelque chose d'assez massif on va dire. Et voilà, c'en est tout pour ce lookbook. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle tenue était votre préférée. Moi, je ne sais pas trop laquelle j'ai préférée. J'avoue que j'étais assez surprise de celle d'Edouard aux mains d'argent avec le sous-pull.
mais voilà, il y en a beaucoup que j'ai bien aimé. En tout cas, merci d'avoir regardé, et si vous n'étiez pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, et voilà, bye!